Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons de la configuration organisationnelle. La configuration organisationnelle en soi, c'est un système hiérarchique choisi pour organiser les employés dans l'organigramme de l'entreprise. Et selon Henri Mitzberg, ancien universitaire canadien de sciences de gestion, une organisation est en quelque sorte attirée vers une certaine configuration, ne serait-ce qu'en raison de l'interdépendance des composants et paramètres organisationnels, où interviennent également des données de contexte comme l'âge de l'organisation, sa taille, la technologie qu'elle utilise, ainsi que les caractéristiques de développement. Et il inventera 5 configurations organisationnelles principales que voici. En premier lieu, nous avons la structure simple, qui est l'élément clé de l'organisation. Il est le sommet stratégique et le mode principal de coordination. L'exemple type est celui de la petite et moyenne entreprise. Deuxièmement, nous voyons la bureaucratie mécaniste. Elle se concentre dans les organisations se consacrant à des tâches répétitives relativement simples. Par exemple, des entreprises produisant des biens manufacturés tels que Volkswagen ou des produits en masse tels que Coca-Cola. En quatrième lieu, nous voyons la bureaucratie professionnelle. Il s'agit d'une organisation dont l'activité requiert des professionnels hautement qualifiés. La partie clé de l'organisation est alors constituée par le centre opérationnel et la coordination qui représentent sur la standardisation des compétences ou des qualifications. C'est le cas par exemple d'organisations de santé, des universités, etc. Puis vient la forme divisionnelle. Elle se trouve dans les organisations dont les différentes activités ont été réparties par grande demande. L'élément clé de l'organisation est cette fois la ligne hiérarchique et la coordination, qui repose sur la standardisation des résultats. Ce type de configuration est celui adapté le plus souvent par les grandes entreprises à activités diversifiées. Et enfin, nous voyons l'adhocratie. C'est une organisation flexible, adaptable selon les besoins et les contraintes des tâches à accomplir. Dans ce type de situation, le mode de coordination privilégié est celui de l'enregistrement mutuel. Cette configuration comporte deux variantes, à savoir l'adhocratie administrative et l'adhocratie d'exploitation. La première entreprend des objectifs pour elle-même et la partie essentielle de l'organisation est constituée par les fonctionnels de support. La seconde travaille pour les clients, comme c'est le cas par exemple d'un cabinet de conseil. Henri Mitzberg complétera la suite de son analyse en introduisant une sixième composante de l'organisation. Cela le conduira à repérer deux autres configurations, que voici. L'organisation missionnaire, où la culture constitue l'élément clé et où le contrôle est essentiellement normatif. Ensuite, il y a l'organisation politique, où les jeux politiques entre participants dominent les fonctionnements de l'organisation. Et pour conclure, Henri Mitzberg prolonge la réflexion pour déboucher sur un essai typologique. Il y a là une véritable tradition en théorie des organisations qui a nourri des multiples essais dont il convient désormais de rendre compte. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine pour une autre découverte.